Et voici à présent l'une des grandes vedettes de ce défilé. C'est le symbole fort des relations franco-allemandes, la brigade franco-allemande, aux ordres du général Andreas Berg, avec 287 militaires des deux armées. Cela montre le lien fort entre l'Allemagne et la France, M. Colonel. Absolument, ça montre aussi la communauté de destin entre les deux pays. Nous fêtons cette année le 20e anniversaire de la création de cette brigade. Et c'est l'occasion de rappeler aussi que pour la première fois depuis la libération, un bataillon allemand va s'installer en France dans le courant de l'année 2010 à Illkirch dans le Bas-Rhin. Dans le Bas-Rhin. Le 291e de chasseurs allemands. Alors vous avez devant vous les garde-drapeaux des 4 unités mononationales, allemandes ou françaises. Et juste derrière, vous avez la garde-drapeau du seul bataillon qui est mixte, le bataillon de commandement et de soutien. Et vous voyez que les soldats allemands et français sont imbriqués. Ils n'ont pas le même balancement, regardez. Il y en a qui vont de gauche à droite dans le balancement des bras. Oui. On reconnaît les Allemands à ça. Et les Français, voilà, parce qu'ils sont près du corps. Ils sont près du corps. Certains ont le poing fermé, les Français ont le poing fermé, je crois. Et les Allemands, la main ouverte. C'est une unité qui a participé aux opérations en Bosnie et en Afghanistan. Ils ont été projetés à l'extérieur. Vous savez que la défense européenne est plébiscitée par les Français qui sont 92% à estimer que c'est une bonne chose. En général, nous allons à présent débuter le défilé des troupes à pied qui sont de retour d'opération à l'extérieur ou en France. Ce n'est plus l'image de l'armée professionnelle qui reste dans les casernes, celle que nous allons voir maintenant. Au contraire, c'est celle qui est au service des Français et qui est projetée pour défendre les intérêts français. Avec pour commencer les chasseurs alpins, tout de blanc vêtus, le 27e bataillon de Cran-Gevrier en Haute-Savoie. Alors 3 compagnies du 27e étaient en Afghanistan entre novembre 2008 et juin dernier, dans la fameuse région de la Kapisa, où les combats sont souvent très durs, et il y a eu des pertes. Le 14 mars, le caporal-chef Nicolas Belda est mort pour la France lors d'une opération dans la vallée d'Al-Assai, une zone très escarpée. C'est son VAB qui a été touché par une roquette anti-char. Et mon général, les chasseurs alpins ont l'habitude d'évoluer sur des terrains accidentés dans des conditions souvent extrêmes. Et il faut être évidemment physiquement et mentalement très très fort. Absolument, le terrain en Afghanistan est extrêmement accidenté. Chaque fantassin porte une charge de près de 40 kg sur lui, dont un gilet pare-balles de 17 kg, une dizaine de kilos de munitions, des moyens optiques et des transmissions et de quoi vivre pendant 24 heures. Je crois que ça illustre assez bien la nécessité de conserver une armée jeune pour être efficace au plan opérationnel. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que l'armée de terre aujourd'hui, c'est 72% de militaires qui sont sous contrat à durée déterminée. Je voudrais rappeler que la France a aujourd'hui en Afghanistan 3500 hommes des 3 armées. Et juste derrière, le 152e régiment d'infanterie basé à Colmar. Les Diables Rouges. Les Diables Rouges. Alors, qu'est-ce que c'est que les Diables Rouges, justement? Les Diables Rouges, c'est un surnom qui a été donné par les Allemands en 1915 après les terribles combats de Larsmann-Willerkopf en Alsace, avec une devise « Ne pas subir ». C'est une unité qui appartient à la 7e brigade blindée, une des 2 brigades de décision qui sont équipées de matériel lourd. Ils sont présents eux aussi en Afghanistan, d'ailleurs. Oui, absolument, et ils sont équipés de blindés AMX-10P. Le régiment fête cette année le 90e anniversaire de sa présence à Colmar, d'ailleurs. Absolument, et la maison d'Alsace sur les Champs-Élysées procédera à une évocation historique de ce régiment et de sa présence en Alsace. Voilà maintenant le premier régiment de chasseurs parachutistes basé à Pamiers, dans l'Ariège. Le colonel Frédéric Blachon, chef de corps, est en tête de ce détachement 133 parachutistes. Ils reviennent tout juste du Tchad d'ailleurs. Et avec l'aide des communes de l'Ariège, le concours du département et de la région Midi-Pyrénées, ils ont comblé une partie du besoin en fourniture en mobilier scolaire d'une école primaire à N'Djamena. Alors on les appelle les Rapaces. Il faut savoir que c'est l'un des plus anciens régiments parachutistes. Oui, alors les Rapaces, parce que lors de sa création, ce régiment était rattaché à l'armée de l'air.
Il a combattu à Dien Bien Phu et de cette filiation, il a conservé sur ses épaulettes les charognards de l'armée de l'air. Là, il faut savoir qu'ils ont perdu 58 pas, ont trouvé la mort en 83 lors de l'attentat contre le bâtiment Drakkar. En 83, absolument. Maintenant, c'est le 8e régiment parachutiste d'infanterie de marine. Je suis sûr que ce nom rappelle quelque chose. C'est le régiment d'élite qui a payé un très lourd tribut en Afghanistan. Et 8 des 10 soldats qui ont été tués dans la ville de Brisbane, le 18 août, appartenaient à ce régiment. Vous voyez leur nom que nous avons incrusté. L'adjudant Sébastien Devez, le sergent Damien Buil, le sergent Nicolas Grégoire, le caporal Kirill Chassin, le caporal Damien Gaillet, le caporal Julien Le Pahu, le caporal Anthony Rivière et le caporal Alexis Tahani. Nous pensons bien entendu ce matin à leur famille. Nous pensons également à tous les blessés, tous les soldats qui ont été blessés dans l'accomplissement de leur mission. Et voici un détachement des fameuses OMLT. En anglais, c'est un sigle anglais qui veut dire Operational Mentor and Liaison Teams. Autrement dit, ce sont des équipes opérationnelles de conseil et de liaison que l'on a déployées en Afghanistan au sein de l'armée nationale afghane. Alors ce sont de petites unités, mais en général, il y en a 6 actuellement déployées au milieu des bataillons d'infanterie afghans qu'elles accompagnent, qu'elles conseillent dans toutes leurs missions et notamment dans leur lutte contre les talibans. Oui, et ces équipes qui ont été créées en 2006 ont depuis eu 5 tués et 18 blessés dans l'accomplissement de cette mission. Aujourd'hui, ce sont 300 militaires français qui sont insérés dans l'armée nationale afghane. Le 31e régiment de génie de Castel-Sarrazin. En 2009, le régiment a participé à l'opération Trident au Kosovo, à l'opération Daman au Liban, ainsi qu'à la mission de souveraineté de lutte contre l'orpaillage clandestin en Guyane. C'est un régiment qui a pris une part active dans les opérations de secours et d'assistance aux populations et aux régions qui ont été touchées par la tempête Klaus en janvier dernier. Et 5 de ces personnels sont engagés dans les OMLT dont on vient de parler en Afghanistan d'ailleurs. C'est un régiment qui contribue également au dispositif Vigipirate, qui comprend actuellement 600 soldats déployés en permanence sur le territoire français. Et voici les sapeurs-pompiers, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne. Regardez bien en tête du défilé 2 chiens sauveteurs, vous allez voir. À gauche, il s'appelle Sam et celui de droite, celui-là, c'est Malouk. Vous remarquerez qu'il porte une médaille d'ailleurs, c'est celle du sauvetage. Malouk totalise à lui tout seul 120 interventions de recherche des personnes ensevelies ou égarées. Et Sam faisait partie des 4 chiens qui étaient engagés, le voici, sur la recherche des victimes suite à l'explosion du gaz à Bondy. Ces soldats du feu sont intervenus 500 000 fois, ils peuvent être applaudis, en 2008. Une intervention toutes les 68 minutes, 66 secondes, pardon. C'est l'unité qui symbolise par excellence la permanence des missions de sécurité civile. Alors voici venir, Jean-Claude, les formations de la Marine nationale. Avec, pour commencer, le drapeau du bataillon des marins-pompiers de Marseille qui ouvre la marche pour toutes les unités sous le thème du déploiement de la Marine nationale sur les théâtres d'opération. Également dans la mission intérieure, puisque la première unité que vous voyez défiler, le bataillon des marins-pompiers de Marseille. C'est une des 2 brigades un petit peu à part chez les pompiers, entre Paris que nous venons de voir défiler et Marseille. Donc la particularité de ces marins, qu'ils sont, quand ils sont à Marseille, des pompiers comme les autres, ils font le même métier que les autres, mais ils embarquent également, et puisque sur un bateau, nous avons tous les métiers, du pompier au cuisinier. Et c'est la première fois qu'ils défilent sur les Champs-Élysées, depuis 70 ans qu'ils existent. Ce que je trouve, c'est formidable, c'est leur devise. Si des vies vous sont chères, pour nous, elles le sont toutes. Tout à fait, le porte-drapeau est le major Pireda qui a été tout particulièrement, qui s'est illustré pendant les feux de forêt du Var, puisqu'il a protégé entièrement une famille en protégeant ses hommes et en continuant à mener la lutte contre le feu. Alors voici maintenant venir une unité d'élite et les fusiliers commando marine qui sont basés à Lorient. Vous les reconnaissez à leur béret vert. C'est unique dans l'armée française.